Il y a 3 personnes qui nous regardent sur Facebook. On va commencer ça, on va changer de scène. Ah, bonjour! Bonjour les gens, ça va bien? Mon nom c'est Valérie, Chantal, Bonjour. David Michaud et Pascal. Et on est bienvenus à l'Agora des joueurs. C'est la première édition de cette belle opportunité de découvrir des nouveaux jeux. Et pour la première heure, on va parler du jeu Château La Fortune avec David Michaud et son camarade Pascal. Oui, c'est ça. Puis on va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, comme ça. Puis, dans le fond, c'est un jeu qui a été remasterisé. C'est basé sur le jeu Le Château La Fortune qui a été fait en 1979 et qui a été publié par Parker Brothers. Puis, David Michaud, pourquoi tu as choisi ce jeu? Moi, c'est pas compliqué. Je pense que Château La Fortune, c'est un jeu que j'ai tellement joué quand j'étais jeune. J'étais un peu jeune, en fait, là, pour Château La Fortune. La clientèle, souvent, c'est 50 ans et plus. Donc, du haut de mes 45 ans, je suis un peu jeune, mais en fait, je jouais chez des amis de mon frère. Donc, nous, on n'avait pas de Château La Fortune à la maison, proprement dit. On l'empruntait à des amis. Et puis, mais c'était toujours ça qui sortait, en fait. Puis là, on parle à une époque où est-ce que, quand tu es là dans une boutique de jeux de société, il y avait 40 jeux, là, puis c'était toujours les mêmes. Là, les classiques, là, comme Risk, Monopoly, Jour de paye, Clou, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment tout le temps les mêmes jeux. Puis, quand on allait là, dans les boutiques dans le temps de Noël pour faire un peu comme notre liste de cadeaux de Noël, c'était pas mal tout le temps les mêmes jeux. Là, une fois de temps en temps, il y avait une nouveauté comme Charivari, des gros classiques qu'on a eu quand on était jeunes. Mais Château La Fortune, ça s'est vendu seulement en 79, début 80, seulement. Il y a eu une seule édition, donc c'est des amis à nous qui l'avaient. Et puis, c'était impossible à trouver. Il n'y en avait plus dans les magasins. Donc, on jouait vraiment souvent. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt là, particulier pour les jeux de société. Là, j'ai toujours été joueur, jeune, moins jeune, puis encore aujourd'hui. Évidemment, les jeux ils ont vraiment évolué aujourd'hui. Quand on compare ça avec des Eurogames, mais le souvenir était tellement comme présent en moi que quand j'ai eu l'idée, ou une idée folle, hein, tout ça, ça part d'une idée folle. On refait Château La Fortune. Il y avait une certaine tendance qu'on voyait de compagnies qui refaisaient des anciens jeux. Donc j'ai dit, OK, go, j'aime ça. Et Château La Fortune, pour moi, c'était... Toi puis tes camarades avec qui tu jouais, qui vous avez eu cette idée-là? Non, j'ai eu l'idée seule, en fait. J'ai participé à des campagnes de sociofinancement pour refaire des vieux jeux, comme entre autres Fireball Island ou L'Île Infernale. Puis là, j'ai dit, c'est des gens des États-Unis qui ont fait ça, donc eux peuvent le faire, donc pourquoi pas moi? Puis là, quand j'ai fait des recherches sur le web pour un vieux Château La Fortune, les prix, c'était démesuré. Là. Pour un vieux jeu jauni, défraîchi, là, souvent c'était dans les 200 $. Je fais, OK, c'est rare qu'on voit ça, là, un vieux jeu qui monte. Généralement, ça finit dans une bande de garage à 1 $. Pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, c'est intéressant peut-être de voir la vieille édition. La vieille édition, puis de voir comment que tu l'as vraiment amené à un autre niveau. Ça, c'est la vieille édition. Ce qu'il y a sur la table, c'est la nouvelle édition qui est comme en modulaire. Mais la vieille édition, on va montrer qu'est-ce que ça a l'air. On va montrer le plateau qui était vraiment simpliste, là. Mais vraiment classique, je trouve, vraiment classique des jeux de plateau qu'on avait ensemble. Ouais, ça ressemble à un jour de paye, là, mais c'est pas vraiment un jour de paye. Oui, c'est ça. Ça ressemble à nos... C'est vraiment une autre époque. Hein? C'est ça. La boîte, le format de la boîte, le format de boîte longue, c'est le Monopoly. Donc, moi, j'ai tellement joué là, quand j'étais jeune. C'est toujours ça qu'on sortait, en fait. Et puis, donc, c'est ça. C'était un... Aujourd'hui, la qualité des plateaux, là, le carton qui est fait durable, puis les belles illustrations, là, justement, Valérie, si tu peux nous montrer ça, exemple, on reparle de la conception dans quelques minutes, mais nous, ce qui était vraiment important pour nous, c'était de respecter le jeu comme il avait été conçu à l'époque. Donc, c'est vraiment... Garder l'âme du jeu. Vraiment garder l'âme du jeu, c'était super important pour moi. Donc, mais par contre, on l'a amélioré. Donc, j'en parle après, mais ça ici, j'ai un bel exemple que Pascal nous sortait tantôt. 2 cartes, la vieille et la nouvelle. Ça, c'est la nouvelle. C'est ça? Oui. Non, l'ancienne. Non, c'est Ah, ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est la girafe. Ça, c'est la girafe. Puis ça, c'est la nouvelle.
C'est l'illustrateur André Martel qui l'a fait. Donc, C'est remasterisé pour vrai, là. Tu sais, c'est... 100%. Ouais. On sert ça. Vous avez gardé le même format. Oui, définitif. On a vraiment le format des Bon, cartes. au niveau des cartes, oui. Des petites cartes comme ça se fait presque plus dans les jeux. Je voulais garder le même format de carte. En fait, le concept de Château de la Fortune, c'est de recevoir des invités dans notre hôtel. Donc, on doit placer les cartes sur l'hôtel. Si on avait fait des cartes plus grandes, là, il aurait fallu faire des très, très grands plateaux. Donc, on a vraiment gardé les petites cartes parce qu'elles doivent être placées sur le plateau. Puis en même temps, ça permettait de garder vraiment le look and feel de ce qui était d'époque. Donc, ça, c'était important. Quand je dis que le jeu était vraiment gardé tel quel, il y a une seule règle qui était ajoutée dans le jeu. En fait, c'est le dé. Le dé d'invité, le dé jaune, qui nous permet de déterminer combien d'invités on va recevoir, soit 1, soit 2 ou soit 3. Ça, c'est nouveau. À l'époque, c'était toujours 3 invités. Donc, à tous nos débuts de tour, on recevait 3 invités. Ce que ça faisait, entre autres, c'est que nos hôtels étaient rapidement pleins et puis ça pressait, là, ça urge pour qu'on passe au check-out ou passer à la caisse en bon français. Donc, en rajoutant le dé d'invités, que maintenant les invités sont le fruit du hasard, 1, 2 ou 3, ça amène une belle dimension au jeu. Puis moi, je me suis dit, quand j'ai ajouté cette règle-là, je me suis dit, si les gens veulent jouer comme ça se faisait à l'époque, ben, on lance pas le dé puis on reçoit 3 invités. Donc, c'était pas une contrainte, c'était un ajout. Donc, j'ai fait fabriquer le dé. Le dé a été fait fabriquer sur mesure pour EvoFun. Et puis, je me suis dit, si les gens ne veulent pas l'avoir, ben, ils le mettent pas. Sinon, tout le restant est... En fait, il y a un autre truc qui a changé. À l'époque, il y avait une case Telegram par zone joueur. Donc, exemple, le jeu il était conçu pour 4 joueurs et il y avait 4 cases Telegram. Telegram, c'est ça ici? Ben, nous, c'est des courriels, hein, parce que Ouais, Telegram, faut je pense moderniser. Ouais, c'est ça, je On me le disais, voit pas tant, là, mais... C'est rendu des courriels. C'est ça, c'est La un case courriel. La case courriel. La case courriel. Donc, c'est ça. Avant, il y avait une case Telegram par zone joueur. Donc, pour 4 joueurs, il y avait 4 zones Telegram. Nous, on a doublé le nombre de cases de courriel. Donc, il y a 2 cases courriel par zone joueur. Donc, si on, comme tu as montré sur la table aujourd'hui, une mise en place pour 4 joueurs, il y a 8 cases courriel. Donc, il y en a le double. Pourquoi on a fait ça? C'était pour multiplier par 2 le nombre de chances de piocher un courriel. Donc, plus de courriels. Ça ajoute à la dynamique. Plus d'interaction. Ça ajoute à la dynamique. Puis les courriels, on les a tous réécrits, ou en grande partie ont été réécrits. Donc, dans les courriels, on a mis en place des mécanismes pour accélérer le jeu un petit peu, qu'il y ait plus de check-out ou de passage à la caisse. Donc, c'était voulu. Là. Fait que c'est les 2 seuls changements qui ont été faits, là, la proportion des cases de courriel et le dé invité. Tout le restant est resté identique. Puis ça, c'était vraiment important là, pour mon premier concept de ramener un jeu que j'avais tellement aimé. C'est un jeu qui prend combien de temps? Oui, en fait, sur la boîte, on a écrit 60 minutes. Je pense qu'on aurait dû écrire en fait 30 minutes par joueur. Donc, à 60 minutes, à 2 joueurs, je pense que c'est réaliste. Ça se fait, je l'ai fait souvent. Oui, c'est ça qu'on a remarqué. Par contre, à 6 joueurs, là, 60 minutes, c'est pas mal impossible. On est plus dans le 2 heures. On est plus dans le 2 heures. Évidemment, il y a plus d'arrivées, réception, tout ça. Donc, 6 joueurs, c'est pas 60 minutes, c'est plus comme 120 minutes. Okay. Mais bon, peut-être que dans une prochaine édition, on aura la chance de corriger ce micro-détail-là. Je vois ça sur certains jeux, des fois, c'est écrit le nombre de minutes par joueur. 30 minutes par joueur, 15 minutes par joueur. Donc, je trouvais que peut-être ça serait plus adapté à ce qu'il y en est. Sinon, si on revient à Château de la Fortune, peut-être qu'il y a des gens qui sont avec nous en ce moment qui ne connaissent pas. On pourrait peut-être expliquer les règles du jeu, parce que en fait, Château de la Fortune, ça s'explique un peu plus. Oui, mais avant que tu parles des règles du jeu, je voulais savoir, je suis curieuse de savoir, c'était quoi le plus grand défi de mettre ça sur le marché, ce jeu-là? Quand ça partit de ta tête au début, là, jusqu'au marché. Et à le faire concrètement. Parfait. Oui, ça va me faire plaisir de vous expliquer. En fait, à partir du moment où on a l'idée, et jusqu'au moment où c'est sur une tablette là, de magasin ou entre les mains d'un joueur éventuel, il y a une quantité astronomique de travail. Moi, j'évalue environ 2000 heures de travail. Au bas mot, là, arrondi facilement à 2000 heures. En fait, il y a plein d'étapes. Dans ce cas-ci, une des difficultés, ça a été de s'assurer qu'on pouvait le faire, qu'on avait le droit de le faire, qu'on respectait les règles. Oui. Donc, le légal, comme on dit. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais on a... Les droits d'auteur. Il y a des droits d'auteur. On a un an de travail environ pour s'assurer qu'on est clean et qu'on est correct.
Dans la vraie vie, moi, je travaille en informatique. Mon associé dans Evophone, il est dans le monde légal. Donc, c'est mon associé qui a parachevé tout le travail légal. Je pense que si ça n'avait pas été de lui, on n'aurait pas pu faire le projet. C'est assez complexe. Ça doit être fastidieux. C'est fastidieux. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, quelqu'un du milieu, là, je ne le nommerai pas, qui m'a raconté qu'il a été dans le monde du jeu de société pendant 15 ans, impliqué à vraiment beaucoup, et puis qu'en 15 ans, il avait vu 3 remakes de Château La Fortune, puis que le seul qui a vu le jour, c'est celui d'Evophone. Donc, techniquement, ça voudrait dire qu'on n'était pas le premier à essayer, puis de faire Vous avez bien fait ça. Vous avez bien fait ça. On s'est rendu jusqu'à la fin. Ouais. Lui, il en avait vu d'autres, des versions de Château La Fortune. C'est la seule qui a vu le jour. Donc, on va prendre ça comme un compliment. Mais pour y arriver, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, 1 an de travail légal. Avant de commencer là, à travailler sur le jeu, là, on voulait être sûr qu'on était blindé. Je ne voyais pas l'intérêt de passer 1000 heures à travailler sur un jeu. Parce que même si c'est un remake, là, on a tout repensé. Les chiffres sur les cartes ont été repensés. Les courriels ils ont été réécrits. Les dessins ont tous été refaits. Donc, nécessairement, c'est beaucoup de travail. Fait qu'avant de mettre cet investissement-là, je voulais m'assurer que on était blindé et que tout était parfait pour la mise en marché. Ensuite de ça, l'autre étape, c'est de trouver un illustrateur. Moi, je ne dessine pas. Je n'ai pas ce talent-là. Je joue beaucoup de rôles chez Evophone, donc concepteur, je m'occupe de l'édition, je m'occupe de la fabrication, l'importation. Je fais vraiment beaucoup de choses. En fait, je fais presque tout. Mais je dessine pas. Donc, j'avais besoin d'un illustrateur. Donc, on a rencontré des illustrateurs. À l'époque, j'en avais rencontré 4, dont André Martel, qui a embarqué dans mon épopée. C'est drôle parce que quand on faisait ça au départ, on était un peu sous l'anonymat. Je rencontrais les illustrateurs, mais je leur disais pas que c'était pour refaire Château La Fortune. Je voulais garder mon hype, la confidentialité. Et puis, quand j'ai choisi André, on voulait avoir une idée comment ça pourrait coûter, des choses comme ça. Quand André a embarqué dans le projet, là, je lui ai mentionné c'était quoi le jeu. Il savait que c'était un jeu qu'on allait refaire, mais il ne savait pas c'était lequel. Donc, quand je lui ai mentionné c'était lequel, il a fait comme « My God ». Ben, en fait, sur le coup, il a fait « Ah, cool, ça a l'air le fun ». Puis c'est quand il a commencé à travailler là-dessus, André a un frère, puis son frère dit « Hey, c'est le jeu qu'on jouait chez… » Je me souviens plus, mais exemple, chez mon oncle, un tel, quand on était jeune. Puis c'est à ce moment-là qu'André a fait « T'as bien raison ». Lui, il avait comme oublié. Il a embarqué là, son cœur. Oui, là, quand les souvenirs ont rembarqué, cette journée-là, il m'avait écrit, il disait hey, mon frère m'a fait remarquer que c'était un jeu qu'on jouait quand on était jeune. Puis là, j'ai dit, comme tous les souvenirs sont revenus en même temps, donc là, ça a changé un peu la dynamique parce qu'il a embarqué différemment là, dans le projet. Oui, parce que j'imagine lui aussi voulait préserver l'âme du jeu également. Au niveau graphiste, c'était vraiment important de garder ça. Donc, deuxième étape, c'était de trouver un illustrateur. Donc, j'en ai rencontré quelques-uns, dont des gens qui sont comme un peu connus dans le milieu, mais j'ai terminé ma réflexion et j'ai arrêté mon choix sur André Martel. J'ai jamais regretté. Ça a été vraiment un beau partenariat. En tout cas, il a vraiment fait une belle job pour si on montre la boîte. Là. La boîte, tout. Si on montre la boîte, là, juste ici. Puis, je vais te dire, Valérie, vraiment beau. puis ça a été un de mes coups de cœur, ça. Le Château La Fortune, là, on a joué une partie, puis c'était comme, oui, je veux encore jouer. Oui, on voulait continuer à jouer, là, tu sais. Oui, là, on n'avait pas le temps. La petite a tourné autour de nous autres. Mais... Elle ne jouait pas avec vous? Ben, trop petite, elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Éventuellement. Mais, éventuellement, c'est... Au niveau des gens, là, c'est vraiment le fun. J'ai des parents qui m'écrivent, là, que, on a écrit 8 ans et plus sur la boîte, mais en même temps, il y en a qui jouent à 7 ans. 6-7 ans. Puis là, il y a des parents qui me disent, à partir du moment où ils savent lire, les cartes courriels sont quand même assez faciles à lire, mais à partir du moment où ils savent lire, mais il y a des parents qui me disent, hey, mon jeune de 7 ans est rendu un expert pour calculer les 100 000. Nous, entre adultes, on peut se dire que c'est pas vraiment plus compliqué de calculer 100 plus 100 que 100 000 plus 100 000, là, mais pour un enfant, c'est des gros chiffres, c'est impressionnant. Puis les parents qui m'écrivent, hey, mon jeune est rendu ultra bon en calcul, il a appris à calculer l'argent, mais que ce soit 100 moins 50, fait que les jeunes, ils veulent... au Monopoly, on commençait ça jeune, pareil. Exactement. Donc, mais des jeux avec de l'argent, il n'y en a presque plus, en fait. C'est vrai. Maintenant, c'est d'autres mécanismes de fixation pour gagner la partie que des sous. Donc, on ramène en même temps une belle mécanique de jeu. Une mécanique de jeu avec de l'argent qui se fait presque plus. Donc là, les jeunes, ils apprennent à calculer, puis ils ne veulent pas... Bon, c'est vraiment agréable comme feeling. Donc, on revient à la question tantôt. Donc, s'assurer qu'on pouvait le faire. Légal, trouver un illustrateur. Ouais.
Puis là, ensuite de ça, on commence à redessiner. Le jeu d'époque, c'était pour 4 joueurs. Il y avait 48 invités, donc on redessine 48 invités. Pascal, si jamais tu veux ajouter quelque chose, tu ne te gênes pas. Hein. Non, vas-y, vas-y. Je vous introduis Pascal en bonne et due forme tantôt, Oui. mais s'il y a est-ce quelque que tu chose... veux te présenter? Oui. Vas-y. Ben, je m'appelle Pascal Gauvars, je suis dans la vie, je travaille en immobilier, puis il y a 2 ans, j'ai croisé David dans un pub ludique. Et puis, je pense qu'on Une bonne amitié. on est presque tombé en amour. Là. Ah, le coup de foudre amical. Mais, Le coup de foudre amical. Tout nous amène au même endroit. Moi, j'ai eu 3 maisons d'édition. J'ai publié des recueils de nouvelles, des recueils de poésie, plusieurs titres à mon nom aussi. Donc, j'ai toujours ce grand besoin de créer, de concevoir. Et je ne m'étais jamais encore attaqué aux jeux de société. Et puis quand j'ai rencontré David, je savais qu'il avait fait, par curiosité, tiens, explique-moi un peu comment ça fonctionne. Il m'a raconté l'histoire qu'il vous raconte, c'est pour ça que je n'interviens pas en ce moment, je connais tout ça déjà. Et en plus, je suis témoin de tout le travail qu'il fait pour, avec les correspondances, avec les gens qui produisent le jeu, etc. Il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça que les gens ne voient pas. Là. Et j'ai énormément de plaisir à découvrir ce monde-là qui vient en même temps combler mon besoin de créer. Et puis, là, on est rendu à 4 projets sur la table, dont un dont on va vous parler un peu tantôt. Tu travailles là-dedans. Toi aussi, tu dois avoir un travail. Oui. Tu sais, c'est vraiment, ça vient... Ah oui, c'est quelques heures par semaine ou plus. Oui, tu vis pas de ça. Non, on ne vit pas de ça. Mais chaque semaine, on se fait des meetings à chaque semaine. Des meetings de conception. Comme j'en trouve un peu, là, on travaille sur 4 projets, dont 3 vraiment beaucoup avancés. Okay. Un fini ou quasi fini là, qu'on présente. On va vous donner un petit teaser tantôt, mais on va présenter ça vraiment, vraiment bientôt. Puis, on s'en va dans plusieurs sphères. En fait, on a développé un jeu pour les enfants, comme 4 ans et plus, parce que je pense que c'est super important d'amener les jeunes à jouer, délaisser un peu les écrans, puis être sur le board game. Donc, on a un jeu 4 ans et plus. On a un jeu un peu plus stratégique, on a un jeu un peu plus gamer. Donc on va dans certains niveaux sans aller nécessairement dans l'ultra gamer. On veut quand même garder un... Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est toujours de rester dans la philosophie de Evofun, qui est un jeu qui réinvente le jeu. Donc, pas des mécaniques qui sont déjà connues. On essaye d'aller un peu plus loin, on essaye de faire les choses différemment et tout en restant dans le public familial le plus possible, que ce soit autant le jeune qui puisse jouer avec sa grand-mère qu'une gang de jeunes adultes qui s'amusent entre eux un samedi soir. Il ne doit pas faire de différence, tout le monde doit avoir le même plaisir. Ce jeu-là, il est idéal parce que vraiment, c'est rassembleur. C'est très facile de jouer. Et c'est rassembleur. C'est rassembleur, puis... juste un instant, il y a des gens sur le chat qui nous disent bonjour. On va dire bonjour à Jocelyn, Catherine, Conrad... Et Bruce Wayne, ça c'est mon chum. Puis Véronique, bonjour! Bruce Wayne, c'est votre chum? Oui, Bruce Wayne, c'est mon chum. Parfait. Ne ressemblez pas à ça dans le film. En fait, ça donne bien. Si jamais on veut faire un jeu sur Batman, on peut... Voilà. C'est ça, vous avez un contact. Directement avoir un contact, c'est parfait, on prend ça en note. En fait, c'est un des trucs qu'on veut, on veut regarder aussi. Il y a des gens qui nous écrivent, qui rentrent en contact. On aimerait en avoir encore plus. Des gens qui ont des idées de jeux puis qui cherchent des gens pour les coacher, les aider, les enligner dans la bonne direction ou carrément un éditeur. Donc, c'est des choses qu'on veut faire à l'avenir. Être coach. Pour des concepteurs de jeux. Éditeur. Mentor. Okay. Dans le fond, là, au Québec, on a une bonne bouture de créateurs et de concepteurs. Du talent, il y en a en masse. Du talent, oui. Est-ce que vous pensez élargir le marché vers l'Europe ou vers les Amériques? En 2022, l'objectif, c'est de finaliser les États-Unis. Okay. Donc, Château La Fortune, qui a été connu aussi en anglais sous le nom Full House. À l'époque, ça s'est vendu au Canada et aux États-Unis. Donc là, tout le marché américain est encore ouvert. Je reçois des courriels chaque semaine des gens aux États-Unis qui... J'en ai quelques-uns en anglais, donc on en envoie occasionnellement aux États-Unis. Mais la démarche marketing, elle reste à compléter. On travaille là-dessus en ce moment.
parce que le jeu a été très connu à une certaine époque aussi. Donc, en fait, ce qui est cool avec Full House, c'est que c'est aussi... Il y a eu une série télé qui s'appelait Full House, qui a eu comme 11 saisons, qui a été hyper populaire au niveau des Américains. Oui. Donc, même, c'est pas un jeu qui est... Avec Bob Saget. Exact. C'est pas un jeu qui est basé sur la série, mais les Américains font un jeu Full House. Donc, ça... Moi aussi, quand j'ai vu ça, c'est venu chercher mon imaginaire... mon imaginaire culturel, que j'écoutais ça Full House quand j'étais enfant pour apprendre l'anglais, tu sais. Fait que ça me parlait, tu sais. Ça nous offre des opportunités intéressantes pour le marché américain. Donc, à voir. Donc, il reste ça à faire en 2022, mais définitif qu'avec les prochains projets qu'on s'en vient, on est plus dans le type de jeu plus actuel et je pense que c'est comme le jeu qu'on est en train de développer pour les enfants. Ça pourrait être disponible dans des grandes librairies, des grandes surfaces facilement. Donc, c'est un jeu hyper accessible. Donc, à suivre, mais oui, les sociétés sont en plein essor parce que qu'est-ce qui est arrivé aussi? On dirait qu'on les a délaissés quand les jeux de vidéo sont rentrés. Oui. On dirait que ça a été délaissé un peu. Mais là, ça revient beaucoup à cause que les jeunes, là, ils s'intéressent beaucoup. Ils ont joué à leurs cartes Pokémon. Après ça, il y a des jeux de plateau qui sont venus s'insérer. Et moi et mes enfants, ils se rencontrent pour jouer à des jeux de société. Là, puis... Mais je vous donne un exemple concret. David et moi, on aime beaucoup le jeu Root. On aime beaucoup jouer à celui-là, puis quand on n'a pas la chance de pouvoir mettre le plateau sur la table, on utilise l'application. Mais il n'y a rien qui remplace le plaisir de manipuler les pions et les jetons. J'ai vécu la même chose dans l'édition. Les gens me disaient, mais tu es une génération trop tard, c'est fini aujourd'hui avec le hip-hop et tout ça, c'est terminé, le livre va mourir, c'est fini, puis le prix du papier qui monte, ça n'a pas de sens. Non, le plaisir d'avoir un livre, de le toucher. Sentir le papier, tu sais, puis les livres que j'achète, je les achète dans les librairies, je les lis, puis je vais les donner à la bibliothèque. Mais j'ai besoin de l'avoir en main, c'est un plaisir. La tablette, c'est assez, là, je m'en sers tous les jours pour le travail, toute la journée. Il y a 10 ans, il y en a qui disaient que l'avenir du jeu de société, c'était sur la tablette. Qu'on allait avoir, par exemple, on allait mettre j'ai déjà même entendu une fois, qui mettait une tablette au centre, puis les gens allaient jouer avec leur smartphone à Monopoly. Donc le plateau s'arrêtait une tablette au centre, puis là, tout le monde aurait eu son téléphone dans les mains pour faire son jeu. Puis mais peut-être, maybe, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu comme un engouement et ça a ralenti par après. Les gros jeux sont adaptés en version numérique. C'est parfait comme ça, c'est le fun. Ça permet de jouer quand on ne peut pas se rencontrer. Mais je pense vraiment que le carton, le jeu physique va rester. Comme aller à la bibliothèque, à cette heure, il y a des ludothèques aussi. Là, dans plusieurs bibliothèques, il y a aussi des ludothèques. Tu peux aller jouer des jeux. Oui. C'est le fun. Puis, on revient à toi, comment tu as commencé ta conception. Là, je regardais, tu avais des oui. Donne-moi ça. Si tu me montres. En fait, j'ai ma boîte encyclopédie ici. Je vais te prêter des pièces de matériel, Valérie, pour que tu puisses les mettre en close-up à la caméra. Mais donc, rapidement, là, dans le processus de création, au début, on s'est dit il faut que le plateau soit modulaire, qu'on puisse adapter le plateau. En fait, juste avant de montrer l'archive ici. Mais il y a quelqu'un qui dit, Bruce Wayne, justement, il dit super contenu, vraiment intéressant. Merci, Bruce. Donc, en fait, Château La Fortune, c'est simple. On est gérant d'un hôtel. On reçoit des invités. Ils doivent se qualifier. Donc, pour qualifier un invité, c'est un nombre. Ils cherchent un standard de qualité, donc un niveau en étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et ils cherchent un type de chambre. Il y en a qui veulent une simple, une double, la suite ou carrément l'étage. Think big, il y en a qui veulent l'étage au complet. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, on commence la partie à 2 étoiles. On reçoit des invités qui sont 2 étoiles si on a le niveau de qualité et le type de chambre. Quand notre hôtel est plein, on se déplace sur le plateau. Si on tombe sur une case passer à la caisse, on check out nos invités, on ramasse les sous. Puis quand on a les sous, on améliore notre hôtel au prochain niveau, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Puis le premier qui arrive à 250 000 gagne la partie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça l'expliquer. Donc, ça, c'est pour le concept de Château La Fortune. Quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était important pour moi que le jeu soit adaptable en fonction du nombre de joueurs. Pour 2 joueurs, on fait une mise en place particulière. Pour 3 joueurs, une mise en place pour 3 joueurs. Pour 4 joueurs, une mise en place pour 4 joueurs. Et rapidement, on s'est rendu compte que le système était vraiment flexible. Au début, j'ai commencé par faire des sketchs ici,
dans genre AutoCAD. J'utilisais même pas des logiciels de dessin. OK. Puis là, j'ai réalisé que c'était flexible. Et là, j'ai parlé de ça avec mon complice de l'époque, André. Et puis là, on a fait les premières versions illustrées. Là, ça, ce que je vous montre là, c'est les premiers sketchs. Là. Il y a beaucoup moins de détails sur les plateaux. Mais Donc, c'est quand même intéressant. c'est Ben la oui, première c'est- maquette de conception qu'on a faite. Là. OK, C'est ben en oui. petit carton, là. Vraiment, c'est... Donc, on voulait, parce que c'est super important quand on a des plateformes pour virtualiser les jeux de société aujourd'hui, là, que ce soit Tabletop Simulator ou Tabletopia, mais il n'y a rien qui va remplacer que d'avoir le matériel entre les mains. Ouais, ouais. Ah oui. Fait que là, c'était pas le bon format, c'était pas la bonne grandeur, là, on imprime ça avec C'est un test. C'est des tests, exact. Oui, oui, c'était clair que c'était pas la bonne grandeur, mais c'est Ok. pour le voir. C'est pour On voir voit, qu'est-ce il y que a ça des donne. cartes. Le Ouais. feeling, fait que là, j'ai pas tous les éléments, j'ai une boîte archive ici. Donc, on commence avec du noir et blanc, on met des premières couleurs là-dessus. Ensuite de ça, ben, tranquillement, pas vite, je demande à André de redessiner 48 invités, 4 sets d'hôtels, donc jaune, rouge, bleu et vert. Donc, la thématique des hôtels, il commence, il fait des sketchs. Là, ici, j'ai une carte, entre autres, qui est une carte du joueur vert, le 3 étoiles du joueur vert, avant la coloration. Ça va vous donner une bonne idée. Oui, merci bon, Pascal, c'est On une peut super comparer. bonne idée. Regarde, on peut comparer aussi. OK. Donc, Ça, c'est le... Ça, c'est avant la coloration, puis ça, c'est après. exactement. Donc, c'est la même Avant la carte. coloration, ça, c'est après. Puis là, tu vas me demander, mais pourquoi que tu sais, j'ai une carte découpée, prêt à jouer sans la coloration? André a eu besoin de plusieurs mois pour... même chose, lui, il travaillait sur plusieurs projets. Il a eu besoin de plusieurs mois pour faire tout le travail. Puis nous, dès le départ, on voulait commencer à jouer avec le nouveau jeu parce qu'on a changé les prix sur les cartes. On a changé un peu la tarification. Il y a des trucs qui ne marchaient pas du tout au niveau de la tarification à l'époque. Donc, on a changé les prix. Puis là, on voulait être sûr que ça marchait. On ne voulait pas dénaturer le jeu. On ne voulait pas que ça soit trop vite. On voulait l'accélérer un peu. Oui. Donc, en travaillant avec le nouveau matériel, on voulait commencer à faire des parties entre amis. Des fois, je me déplaçais dans des événements, puis je faisais jouer des gens pour commencer à aller chercher les commentaires. Donc, Je mets des gens sur tes maquettes dans sur un les sens. maquettes, puis Oui. dans certaines démos que j'ai faites, j'avais des cartes comme ça qui n'étaient pas finies de colorer, parce qu'André n'était pas rendu là. Donc, il m'envoyait les fichiers pré-prod, sans la coloration, je les faisais imprimer, je les découpais à la maison, puis on faisait les parties de tests comme ça avec du matériel pré-production. Ah, c'est tellement intéressant. Ben ouais. Les courriels, là, on les a réécrits à peu près 100 fois là, tu sais, pour arriver à trouver les bons courriels. Puis là, pour éviter de tout imprimer ça dans une imprimerie, puis tu sais, il y avait des frais relatifs à ça, à une certaine époque, les courriels ils étaient en format papier comme ça. En vrai papier. En vrai papier, là. Je veux dire. Puis là, ça, c'était surtout des soirées que je faisais avec des amis, là, des gens Ok. que je connaissais. Puis là, je disais, OK, à ce soir, là, on a des nouveaux courriels, là, je veux votre opinion. Là. Ok. Je veux dire, si vous trouvez que c'est trop tough, trop méchant, passé, ceci, cela, je vais avoir vos opinions. Fait que là, pour aller plus vite, puis ça, là, j'en ai fait des courriels comme ça. Puis là, des fois, les gens me disaient, hey, ce courriel-là, ça n'a pas d'allure. On le scrapait, puis on recommençait, on en partait un nouveau. Fait que pour aller vite, on allait avec du papier, comme ça allait Oui, vite. Puis là, quand on a été pas mal définitif, là, on a fait imprimer les courriels un petit peu plus définitifs, ceux-ci. En fait, ça a commencé par ici. Fait que là, puis tu sais, ce qui est le fun là, dans la conception d'un jeu comme ça, là, c'est on a écouté là, tout ce qui nous a été suggéré, là, c'est collé un petit peu ici. Donc, exemple ici, à l'époque, les courriels, ils ont toujours été en 2 langues, donc anglais-français. Et puis là, on avait le français en premier, puis l'anglais en deuxième. Puis un soir, dans une soirée de test, il y a un joueur qui me dit « Mais pourquoi le français en premier? Puis sinon, pourquoi l'anglais en premier? Pourquoi un devrait être passé avant l'autre? » Puis là, ça amène... en fait, c'est la partie que j'ai trouvée le plus fun. Puis c'est la partie que je trouve encore plus fun depuis que je travaille avec Pascal. C'est de toujours essayer de répondre à la question qui est posée, de trouver une solution. Fait que là, on est passé d'un courriel qui était écrit en français, anglais, un en dessous de l'autre, à une forme miroir. Donc, Fait que tu en le tournes de réflexion, bord. Ah, ben oui. il n'y a personne qui est en avant, personne qui est en arrière. Donc, comme ça, il n'y a pas de Oui. tu sais, la question linguistique est importante. là. Un bilinguiste sans ambiguïté. C'est ça.
Donc, c'est des petits détails, Oui, mais oui. chaque détail compte. C'est ça. Et ça, puis, nous, on s'est vraiment ça change la impliqués. dynamique. Ça change la dynamique. Puis Puis ça c'est- réglait un problème, dans le sens que, au lieu que le français soit en premier, Ouais. l'anglais en premier, un ou l'autre, ben, ça permettait que. Mais ça change l'expérience du joueur en même temps, là. Oui. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que tous ces petits détails-là, Ouais. qu'on a été un an et demi environ à se promener dans le public, ben, tous ces petits détails-là qu'on a écoutés, on a essayé de les. De les adapter de puis de les mettre dans le adapter jeu. dans la boîte du produit Non, ben, final. je trouvais ça super intéressant, ta petite Ben ouais. boîte avec plein de maquettes. Là, ça montre le travail que tu as mis là-dessus. Oui. Il faut vraiment être passionné pour, Tu vois le billet C'est original? fastidieux de Non, je veux pas voir le pouvoir billet refaire original. ce Par jeu-là. contre, ici, dans la boîte, Pascal, dans une des autres boîtes de proto, j'ai des billets de banque imprimés là, Evofun dans l'autre boîte. Donc, au début, on a travaillé avec des billets plus petits. OK. Puis là, tu sais, je trouvais ça trop petit. Je disais, OK, non, un proto. Ok, c'est comme un genre de carton. là. Oui, ben là, je travaillais avec qu'est-ce que j'avais là, fait maison. Parce qu'on voit aujourd'hui, là, l'argent Ici. qu'il y a, là, c'est vraiment une bonne différence. Puis après ça, je les ai grossis, tu sais, pour avoir un peu plus de sizing. Puis ça, c'est quelque chose qui, quand je, dans mon épopée là, de pré-production, les gens me disaient, hey, vos billets sont vraiment chouettes, le papier brillant, on aime beaucoup. Donc, c'était clair que quand j'allais tomber en production, parce qu'au final, on a fait produire le jeu en Chine, comme beaucoup de gens du milieu, c'était évident qu'on allait avoir des billets brillants. Donc là, on a demandé à notre manufacturier chinois qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis là, ils sont arrivés avec un billet. Puis ça, est-ce que c'était bien plus cher ou pas bien? Ah, là, je me souviens pas là, au niveau du prix, mais Mais c'est le fun il y a une parce différence que de prix, c'est c'est sûr. assez souple, mais quand même très résistant. Ouais, puis on J'ai dirait trouvé que c'est comme. Ça va passer du les matériel, les années, ces billets-là. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. C'est pas comme nos billets qu'on avait de Monopoly ou de jour de paye. là. Mais ça aussi, pour un jeu, c'est très important remettre ça de faire en sorte qu'il soit durable, parce que Oui. un jeu qui a une rejouabilité importante, Ouais, c'est ça, exactement. noire, Pour un jeu qui a une rejouabilité. elle est loin, la boîte noire. Irais-tu me la chercher, s'il te plaît? Ça, je vais te montrer un autre petit truc, si ça peut te donner une idée de les étapes par lesquelles on doit passer. Donc, oui, c'est là. Donc, dans mon cas à moi, je partage un peu comment ça se passe. Donc, je l'ai expliqué tantôt, je n'ai jamais fait ça. Dans la vie, je travaille en informatique, je n'ai jamais travaillé à faire de jeux. Donc, tout est à apprendre. L'édition, trouver un graphiste, travailler sur la mécanique, donc tout ça. Donc, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, au début, était fait à la maison avec soit un imprimeur local ou une imprimante maison, coupé à la tranche. Donc, on fait tout maison. Et éventuellement, on s'en va sur le marché pour trouver un fabricant qui va nous le fabriquer. Il y a des gens, il y a des usines capables de faire ce genre de jeu-là aux États-Unis. On peut le faire au Canada aussi. Il y en a en Allemagne, puis la majorité de la production se fait en Chine. Donc, nous, on s'est tourné du côté de la Chine au départ pour une question de coût. On voulait offrir un jeu grand Abordable, public, oui. abordable. Le jeu se vend à 39,95 en boutique, donc c'est important pour nous d'arriver avec un prix famille. Donc, je rentre en contact avec quelques manufacturiers chinois. Évidemment, je peux pas, on est nouveau, je peux pas embarquer dans un avion puis aller visiter les usines puis regarder un peu ça va être quoi le rendu, le matériel. Et puis, il y a une autre grande barrière en fait, il y a deux grandes barrières avec la Chine. Il y a le décalage horaire et la langue. Parce que Oui. les Chinois, Ouais, quand tu veux c'est- faire des modifications, tu veux. ouais. Donc, Ça doit être juste- moi, j'ai Mais travaillé. les j'ai Chinois, ils parlent pas anglais? Ben, ils parlent anglais, mais c'est pas tout le monde. Ok. En fait, la représentante avec qui tu deals, elle parle anglais, mais pas le restant de l'équipe. Ok. C'est un peu un jeu de téléphone. Là. Faut Ouais, que les tu fasses téléphones bien arabes, ouais, comprendre c'est- par l'interprète qui va pouvoir vraiment. Ouais. Fait que je sais pas si c'est comme ça que ça se passe pour les autres, mais nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le fabricant chinois, il nous a envoyé une boîte de ce qu'il était capable de faire. En fait, nous, tu sais, parce que notre jeu n'était pas produit à l'époque. Donc, il nous a envoyé une boîte. Puis, dans le fond, la représentante, elle a annoté sur la boîte tout ce qu'elle est, le matériel. Donc là, on a il nous donne un exemple de qu'est-ce que notre boîte aurait de l'air. Il nous donne, puis là, évidemment, c'est pas juste un jeu qui nous a envoyé ce qu'il y avait, là, un exemple du livre d'instruction, qu'est-ce que ça pourrait avoir, le fini du papier glacé. Ensuite de ça. Dans le fond, on vous envoie un faux jeu Oui, avec toutes les pièces, dans le fond, qui pourraient
que vous pourriez L'épaisseur retenir des cartes, avec les, tout. les Exact. textures. Et... Moi, dans mon jeu, il y avait des billets de banque, donc il m'a envoyé des billets de banque qu'il pourrait produire. Ils étaient extrêmement petits. L'épaisseur du papier est très, très mince. Fait que là, ça nous a permis de se dire, ben, ouais, ça, je trouve ça un peu mince. Moi, je voudrais offrir quelque chose de meilleure qualité. Donc, je leur ai dit, plus épais. J'aimerais ça que ça soit illustré. Donc, j'avais déjà un échantillon d'usine, le genre de pion qu'ils pourraient nous fournir. Donc, tout était annoté avec des petites notes. Donc, parce que, il y a le décalage horaire, il y a la barrière linguistique. Moi, je parle avec ces gens-là depuis 2 ans. Je ne les ai jamais parlé de vive voix. On s'écrit toujours. Je sais pas ce que ça donnerait en langage parlé. Mais donc, au début, ils nous envoient des échantillons comme ça d'usine pour nous dire un peu dans quelle direction qu'on s'en irait. Donc, il y a cette partie-là. c'est vraiment Plus tu intéressant. ajoutes de la qualité à ton jeu, plus le prix va monter. C'est ça, mais il faut que tu fasses un peu l'équilibre, dans le fond, d'avoir un jeu quand même abordable, mais le plus durable possible. Exact. C'est Moi, de faire un peu la balance entre le Définitif. cher et... Puis moi, il y avait des endroits où je voulais pas couper. Je voulais avoir des cartes finies laminées qui sont Oui. vraiment durables, pour qu'on peut brasser vraiment souvent. Je voulais avoir des plateaux laminés, je voulais avoir C'est vrai qu'ils une sont- boîte durable. Oui, il applique un Quelqu'un, vernis sur la carte, puis c'est Un vernis, pressé. ok. C'est vernis pressé pour que ça donne un Pour genre pas de que ça fini déchire. puis plastique, que- en fait. Ouais, Fait qu'un ouais. enfant de 7 ans qui vire Ouais. son verre d'eau... C'est vrai. J'ai pas essayé, mais on voulait moi, avoir quelque chose de durable. c'est ça qui quand m'a- même, là, ouais. si tu y vas vite... Pour vrai, c'est quand on l'a essayé le jeu, c'est ça qui m'a fasciné de voir que les cartes ils étaient comme de qualité. Tu sais. Ouais, ben J'ai ça, pour moi, essayé c'était de- vraiment important. Ouais, c'est J'aurais ça. pu couper en C'est mettant ça. des cartes plus cartonnées au lieu C'est de ça. plastifier, mais c'était vraiment important. Je voulais Ouais. ce genre de niveau de qualité. De finition-là, tu sais, Mais ça change. puis ça c'est la preuve aussi qu'il y a moyen de faire de la qualité et en même temps d'être abordable. Parce Oui. que Le jeu se détaille à combien déjà? 39,95. Hey, C'est vraiment pas cher. Là. non, Il y a non. vraiment beaucoup de. Ah ouais. On s'attend à être obligé de monter les prix en 2022, mais pour le moment, on y est trouvable en boutique à 39,95. Il n'y en a plus beaucoup là, à 39,95. T'es dans le milieu un peu. Il y en a plus beaucoup, des non. jeux grosses boîtes comme ça pour 4 à 6 joueurs dans ce créneau-là. Des petites boîtes, Ouais. des jeux de cartes, Ouais. il y en a. Ouais. 2 à 6 joueurs avec ce matériel-là à l'intérieur à 39,95, Non, il c'est n'y a pas- plus grand-chose. C'est vraiment pas cher. Tout a monté là, depuis, Ouais. avec la pandémie en plus. Oui, oui. Donc, pour nous, c'était important. Mhm. Donc, on a travaillé avec notre manufacturier vraiment fort. Donc, tout ça fait en sorte que... Il y a beaucoup de travail. beaucoup de derrière travail, ça. définitivement. C'est là qu'on Derrière de- voit, mais ouais. que tout ça ne décourage pas les gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont Non, chez eux en c'est- train de faire des prototypes. Oui. Non, non. C'est une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure. C'est génial, en fait. Moi, j'ai un niveau de bonheur à travers ça. Le nombre de gens qui m'écrivent encore aujourd'hui, Ouais. je reçois des courriels à chaque jour, des messages sur Messenger. Les gens me partagent leurs histoires et m'envoient des photos d'eux en train de jouer. Ils me racontent le témoignage. Mes enfants, ils ont initié leur grand-maman, leur grand-papa. On a joué avec les mononcles. Hey, là, on en a acheté un pour donner un cadeau, une fête d'amis. J'entends des témoignages. Là. Écoute, sur ma page Facebook, là, j'avais demandé aux gens de m'écrire quand ils recevaient leur jeu le commentaire. J'ai au-dessus de 300 commentaires sur cette publication-là. J'ai des gens qui ont écrit des paragraphes. Là, Qui parlent de leur expérience de jeu, des carrément. giga-paragraphes. Wow. Le souvenir que ça ramenait, c'est de la joie là, au pied carré. Là. Ouais, ouais. On veut ce jeu-là dans notre bibliothèque. C'est ça. c'est On veut sûr. ce jeu-là dans notre bibliothèque. On a joué, mais là, on pourrait peut-être essayer de montrer aux téléspectateurs comment Ouais, on on pourrait joue. pas- On va peut-être se faire l'expliquer, on va du bien. jouer un petit peu quelques tours. Là, il reste environ 20 minutes, là. Je sais pas si on aurait le temps. On pourrait. On va, Tiens, ça, on c'est va votre- juste expliquer le... Ouais. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Non, tout est bon pour moi. Tout est bon pour moi? Toi, est-ce que tu as Un peu tôt pour la bière. un peu tôt Ben pour la non. bière? On a du bon vin du Québec. Est-ce que tu veux goûter? Oh, merci. Non? Ok. Il est vraiment trop. Un petit verre d'eau, quelque chose. verre d'eau. Non, 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 ok. ça va. Tantôt. Bon, on leur a demandé. Ils l'ont pas voulu. Ils veulent pas boire quelque chose. Ok, c'est correct. Moi, si ça génère des commentaires négatifs, je vais prendre ce que vous voulez. hein. Ah, il y a quelqu'un qui dit Bruce Wayne d'ailleurs. Il dit Bruce Wayne, il dit j'adore la boîte. Fait que c'est une porte d'entrée pour, Oui, ben, pour faire affaire avec Bruce Wayne. c'est coloré, la boîte Ah ouais, est c'est ça. colorée, on a mis des couleurs flash. Puis quand en fait, ça vaut la peine de le mentionner, quand
nous, on est allé en sociofinancement une première fois en 2019. J'ai décidé de canceller. Avec la plateforme Kickstarter? La première fois, c'était sur la plateforme Kickstarter. OK. J'ai annulé le projet après une quinzaine de jours. La première mouture que j'avais Mais que pourquoi j'ai t'as travaillé, annulé le projet? je te l'explique. La première Ouais. mouture que j'avais développée, c'était un jeu de base puis 2 extensions. Tu vois, je pense que Ah, là, j'avais ok. fait fausse route. OK. Parce que, tu sais, c'est peut-être pas un jeu gamer, c'est un jeu grand public, Mhm. des extensions, tout ça. Puis les extensions amenaient, tu sais, dans le fond, il y avait une extension avec plus de contenu. Il y avait une extension pour monter le jeu à 5 et 6 joueurs. Mhm. Puis je pense que tout se devait d'être dans la même boîte. Puis bon, le jeu, les extensions, ça revenait autour de 89 $. Donc je pense que j'avais raté la cible côté prix. Quand je suis revenu ça c'était en 2019, quand je suis revenu en 2020 pour mon deuxième sociofinancement, quand j'ai lancé le premier sociofinancement, mon noyau là, de fans proches a répondu rapidement. Puis après ça l'a stagné. Puis là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Puis là, j'ai posé la question. La question du prix revenait souvent. Les extensions, c'était un peu c'était mal compris. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a annulé le projet, on a simplifié, j'ai retravaillé avec mon manufacturier, on a rapetissé la grosseur de la boîte, inclus tout le contenu de l'extension de contenu, puis le plateau pour aller à 5-6 joueurs dans une seule boîte, puis on a travaillé sur le prix. On est passé de, comme je te dis, à 89 $, qui était, on ne veut pas 3 boîtes, 3 trucs à manufacturier, à une boîte. On a réussi à passer à 39,95 quand on a relancé le deuxième sociofinancement un an plus tard. Après avoir fait nos devoirs, on a financé le projet au complet en 4 heures. Donc, quand je l'ai En mis 4 live heures, wow. sur ma plateforme. C'était quoi votre de objectif? On demandait 18 000 pour La mise en marché? pour réussir à pouvoir le faire fabriquer en Chine. OK. Et puis, en dedans de 4 heures, on a atteint le montant. Oui, mais ça, on voit clairement que vous avez été à l'écoute des joueurs qui ont testé le jeu. Oui, puis C'est vraiment intéressant. pendant cette année-là, entre le premier sociofinancement Ouais. puis le deuxième, je me suis promené en boutique. Les détaillants m'ont dit, ben, une boîte plus petite, c'est mieux. Des extensions moyens. Tu sais, fait qu'on a écouté beaucoup ce qui a été fait. Les gens, les détaillants nous disaient, ben, c'est le fun d'avoir toutes les informations sur le côté de la boîte. Comme ça, quand on met le jeu sur le côté, sur une tablette, toutes les informations sont là. Donc, on a vraiment retravaillé le concept. Et puis, on est arrivé au deuxième sociofinancement et ça a été là, très, très facile. On a réussi le truc. Ce que je voulais mentionner tantôt, c'est quand on a fait le sociofinancement, on a permis à des gens de devenir des invités du jeu. Donc, OK, des personnages. Il y a des personnages que c'est du vrai monde. Ah, c'est cool. Beaucoup de monde le savent, mais je te le mentionne à toi. Donc, exemple ici sur la boîte, les mariés. Oui. Ça, c'est des vraies personnes. En fait, Ok. ça, c'est une belle. En fait, tous mes personnages sont une belle histoire. OK. Les mariés, là, c'est le frère de. Le marié s'appelle. Pierre Richard. Non, Richard. Patrick, je laisse faire un petit bout. Et puis c'est son frère, Pierre Richard, qui est célébrant de noces. Il fait ça, il célèbre des mariages. Puis c'était pour le mariage de son frère. Et il a comme fait ça comme en cachette, sans que son frère le sache. Il a acheté un personnage pour être sur la boîte. Donc il est dans le jeu, mais aussi sur la boîte, pour faire comme une surprise de son frère, qui devait se marier en août 2020. Puis finalement, ben, le mariage a été annulé là, pour la raison de la pandémie. Donc, entre-temps, le jeu est arrivé, puis on a quand même fait une surprise à son frère. Quand on a reçu des échantillons d'usine, on est allé en porter un à son frère. On a filmé la scène et tout ça pour faire comme une surprise. Donc, tu sais, on était vraiment super disponible là, pour nos fans. On est allé dans la rue, on Mais est vous êtes allé... proche des gens. On est Un vraiment... jeu avec le cœur, Ouais. on dirait. Fait que- Plein de petits détails. Ben qui oui. fait, là, tu m'expliquais juste tes cartes tantôt avec la petite clé là, qu'il y a au dos des cartes. Fait que les gens, il y a des gens dans le jeu de base, il y a une quinzaine de personnes, c'est du vrai monde, qui avaient le goût de faire partie du Château La Fortune. Donc, il a acheté un personnage, il nous a envoyé une photo d'eux, puis là, André, il dessinait en fonction de la photo qu'on recevait. Donc, il y a une quinzaine de personnages comme ça qui sont venus, qui ont été... C'est du bon marketing. Effectivement. C'était Ouais, vraiment le moi, fun personnellement, à je trouve que c'est du bon marketing. Il y a une ligne, il y a une ligne narrative dans tout ça. Effectivement. Puis les gens aiment ça se voir tu sais, dans le journal ou tu sais, se voir en tant que personne de société. Tu sais. Ouais. Ben, c'est Définitivement. comme participer quand tu participes, des fois, c'est des sociofinancements ou quelque chose, tu achètes ta petite étoile pour mettre dans l'arbre de Noël. Là, il y a du monde qui achetait vraiment vos personnages.
Ouais. pour pouvoir paraître pour pouvoir financer votre beau projet. Définitif. Là, Vraiment, là. on se faisait demander vraiment, vraiment souvent, allez-vous faire d'autres personnages, allez-vous faire d'autres personnages, allez-vous faire d'autres personnages. Moi, j'ai manqué quand vous avez lancé, parce que les personnages, là, quand on a lancé la campagne, se sont vendus dans d'une heure, il n'y en avait plus. Donc, 1 heure après le lancement de la campagne, il n'y avait plus de personnages disponibles. Ça s'est vendu là, vraiment rapidement. Puis je me faisais demander. Je pense qu'il y a une dame qui en a acheté 2, non? Il y a une dame qui en a acheté 4, en fait. Je vais vous donner une idée, là, on était Elle dans a ces mis toute eaux-là. sa famille. Elle a mis toute sa famille, mais tu sais, j'ai des gens, là, quand on a lancé la campagne, il y avait, j'avais dit aux gens que je lançais la campagne à 10h30 un dimanche, puis à 10h27, je l'ai mis en ligne, puis à 10h27 et 12 secondes, mon téléphone commençait à flasher. C'est vraiment, là, les gens, ils l'attendaient. Et puis, là, il y a des gens qui m'écrivaient, « Oh, mais moi, j'en veux 2, comment je fais? » Fait que là, j'ai réécrit à André, je dis, ben, OK, fais-moi une image avec 2, on va faire un package de 2. Puis là, les gens m'écrivaient, mais moi, j'en veux 3, comment je fais? Fait que, André, fais-moi un package avec 3. Puis là, les gens disent, mais moi, j'en veux 5. Fait que là, je dis, André, fais-moi un package avec 5. Puis là, on a fait des combos sur la page. Puis, tu sais, j'ai comme 180 quelques personnes qui ont pris un combo, un package de 5. Tu sais, ça vous donne une idée à quel point les gens disaient, moi, j'en veux 5, je vais en donner un cadeau, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, les gens, là, ils ont comme participé, mais. Ils ont embarqué, dans la folie vraiment, vraiment solide. Là. Fait que là, les gens nous demandaient souvent si on allait faire d'autres personnages. En décembre 2020, on a, juste après le temps des fêtes, quand on avait reçu les démos d'usine, on a relancé une batch de 20 personnages. Puis les 20 personnages se sont vendus, là, même chose, presque instantanément. Donc, on a fait une mini-extension avec ça. De Château La Fortune. Ces 20 personnages d'extra-là ne sont pas dans la boîte de base, c'était déjà en production. On a fait venir un deuxième petit deck de cartes. Ça, j'ai reçu ça à Noël 2021, je les ai reçus juste avant les fêtes. On avait vraiment, vraiment beaucoup de mini-extensions de réservés. Le pourcentage de participation dans la mini-extension était vraiment, vraiment très élevé, de sorte qu'il m'en reste presque plus. Là. Je pense qu'il me reste moins de 50 mini-extensions à la maison. Donc, c'était une idée vraiment géniale de marketing, de pouvoir... Fait que c'est 20 personnages de plus qui sont, encore une fois, des gens issus du public. Donc, c'est du... Ah, c'est super. Ils se reconnaissent dans... Puis 20 nouveaux courriels aussi avec des appels au public pour l'écriture des textes. C'est intéressant aussi. On a... Exactement. Ah, les gens nous également. disaient, moi j'aurais une idée pour un courriel, c'est ça. Fait que là, on a pris des suggestions des gens. Fait que les 20 courriels de plus qu'on a mis, c'est majoritairement des suggestions du public. Fait que ça va aller dans vos extensions plus tard. Ben, la mini-extension, je sais pas, on n'a pas décidé si on allait réimprimer. Là, pour le moment, il y a eu comme 1500 mini-extensions d'arrivée au Québec. La majorité, ils ont déjà trouvé preneur. Ceux qui l'ont, ils ont un plus. Il m'en reste quelques-unes. Ceux qui en veulent, ils peuvent nous contacter. Il y a des chances qu'on arrête ça là, qu'on refasse jamais la mini-extension. Pour ceux qui vont l'avoir, ça sera un plus. Ça sera comme un spécial édition. Un spécial édition, parce que déjà, on voit que les gens l'ont gardé longtemps. Là. Château La Fortune des années 80, ils l'ont encore. Donc là, ceux qui ont le petit plus de la mini-extension, ben, ça sera comme un bonus supplémentaire. On a fait ça comme un peu... dans le temps des fêtes en 2020, on s'est dit, on va relancer l'idée, ça s'est vendu. Dans le temps des fêtes, faire une extension. Les courriels, c'est des suggestions des gens. Fait que, tu sais, là, on a comme un petit plus. Donc, ça vous donne un peu le genre d'implication. Dans le fond, il y a une petite communauté bâtie autour de votre Je dirais une grosse communauté parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui... tu sais, je livrais des jeux là, en février 2021, quand ça devait arriver en décembre 2020, avec la première production, elle était un petit peu retardée, la Chine, le bateau, tout ça. Donc, quand je livrais mes jeux en février 2021 en boutique, je me promenais dans les boutiques, puis là, les gens me disaient « Hey, vous êtes le gars de Château La Fortune, à l'Imaginaire, à Place Laurier, à Québec. » Je suis en train de livrer les jeux. Je dis « Hey, vous avez vu sur Internet, vous êtes le gars de Château La Fortune? » Je dis « Ouais. Est-ce que les jeux sont arrivés? » Je dis « Ben, justement, là, je viens de livrer la boutique. Je faisais de la livraison, donc je viens de livrer la boutique. Là, ben Seigneur, je vais aller chercher le mien, il est où? Je me faisais reconnaître en boutique. C'est fun. C'est vraiment, j'avais du gros fun. C'est les réseaux sociaux. Là, les réseaux sociaux, exact. Puis tout l'aspect marketing, puis être proche des gens. Puis les conventions, est-ce que ça change quelque chose? Quand vous allez dans les conventions? Oui, je rencontre, dans une convention, je rencontre des gens qui ne connaissent pas, puis je rencontre des gens qui font « Quoi? Ça a été refait? Château La Fortune a été refait. » Donc, tu sais,
vraiment sympathique à ce niveau-là. Quand je me promenais en boutique avant de lancer le jeu, là, les gens ils me disaient, j'allais aller voir les propriétaires de boutique, je disais, je suis le gars derrière la nouvelle édition de Château de la Fortune, mais ils me disaient, quoi? Ça va être refait? Je dis, oui, on travaille là-dessus. Écoute, les propriétaires de boutique, ils me disaient, moi, ça fait 20 ans que j'ai le magasin, ça fait 20 ans que je me le fais demander. Donc, tu sais, on avait ce genre de feedback-là. Donc, il y a vraiment une communauté pour ce jeu-là, qui a comme jamais arrêté de vivre. Là, C'est comme un auteur qui s'en va à l'édition des salons du livre. Là, vous allez dans des boutiques, puis le monde vous rencontre en personne. Exactement. Donc, il y a un gros travail de démarchage au début parce que David a commencé ça seul. Hein. Et donc, aller rejoindre, louer un van puis partir sur la route toute la fin de semaine pour aller cruiser chacun des... Ah oui, mais c'est ça, c'est être proche des gens, aimer les gens, aimer jouer, c'est ça. Définitivement. Et croire en son projet. Oui, et croire en son projet. C'est les boutiques spécialisées, tu sais, pour les jeux. Parce que des fois, tu dis au Walmart ou à des places comme ça, mais quand tu t'en vas, là, tu vas voir des concepteurs québécois, souvent, puis des très bons jeux là, faits par des concepteurs québécois. Définitif. Est-ce que la pandémie vous a aidé dans votre cheminement, selon vous? Oui. Ouais. Je pense qu'on a vu, tu sais, déjà qu'on voit un retour aux jeux de société depuis 5, 6, 7, 8 ans, mais je pense qu'il y a eu une accélération de ça dans la dernière année et demie. Donc, fait que tous les morceaux sont rentrés au bon moment. Et puis, comme je dis, j'ai invité Pascal. J'ai invité Pascal à se joindre à nous aujourd'hui. Ça vient avec un sac. J'ai invité Pascal à se joindre à nous. Donc, Pascal, je l'ai rencontré dans mon aventure Château La Fortune. Et puis, bon an, mal an, en discutant, on se met à se dire qu'on avait des idées et ainsi de suite. Pascal avait des idées originales, j'avais des idées originaux pour des idées de jeu. Donc, on se met à travailler là-dessus, on travaille. Donc, chez nous, chez Evofon, en 2022, il y a définitivement des nouveaux projets. Au moins, je dirais commercialisés au moins 2. Maintenant, je travaille avec la gang du Randolph, sur mon distributeur. Donc, j'ai été super chanceux. Je suis tombé dans la meilleure famille. Si j'avais un endroit où je voulais distribuer, c'était pour ce jeu-là, c'était chez Randolph. Donc, ils ont accepté d'embarquer dans ma folie. Donc, Randolph est distribué. Est-ce que ça a été difficile d'accepter ou y a-t-il des négociations? Non, les négociations, ça a été facile. Okay. Ils connaissaient déjà, on s'était déjà rencontrés une fois ou deux. Puis là, on était sur une bonne lancée, donc ils ont embarqué. Mais c'est le fun parce que Randolph, ils ont une ligne de jeu famille, grand public. Donc, ça cadre bien avec ce que je veux faire. Donc, en 2022, on a, comme je disais tantôt, un jeu famille. On se fera une autre entrevue pour vous le présenter. Et une autre chose que j'avais envie de faire, vraiment, les gens nous disaient, vous auriez pu innover dans Château La Fortune, vous auriez pu changer des trucs. Et je l'ai mentionné tantôt, je ne voulais pas changer. Je voulais garder l'âme du jeu intact pour la première version. Par contre, étant un gamer quand même assez assidu, il y avait plein de choses que j'aurais aimé faire avec ça, mais compte tenu que j'ai voulu garder l'âme du jeu, j'ai fait la première version comme ça et je l'ai pas changé. Par contre, on arrive en 2022 aussi avec une version un peu plus pimpée de Château La Fortune. En fait, c'est une version jeu de cartes. Donc, hâte de voir ça. Château La Fortune, le jeu de cartes que j'ai développé au complet avec Pascal, ici présent. Et puis là, on s'est amusé à aller ailleurs. Là, on va vraiment ailleurs. Ah oui? Oui. On retrouve les personnages, on retrouve l'âme, l'esprit. Et là, c'est le maître du château qui convie les invités du château à venir participer à un grand concours. Et le jeu se déroule en plusieurs phases. Il y a on fait des collections de cartes. Donc, on reste dans la thématique, dans l'esprit, mais toute la mécanique de jeu est complètement différente. Ça se joue avec cartes et plateaux. Et je dois dire que la manipulation des nouvelles cartes est très intéressante. On pourrait peut-être en montrer une, hein, parce que tantôt on a montré les girafes. Oui, cela, on la remontrera pas si tu veux bien. On va aller directement avec le nouveau matériel. Ben, ne serait-ce que pour comparer. Donc, là, on est encore en phase prototype. Évidemment, on n'est pas en production. Donc là, on s'en va dans un format de cartes. On va aller avec des cartes. Ça, c'est tarot. On va aller avec des cartes qu'on n'a pas vues. On va aller avec celle-là. Oui, format tarot. Puis je vais
vais garder celle-ci. En fait, on va faire exprès pour ne pas montrer de nouvelles cartes. Moi, je suis une joueuse de cartes. Moi, j'adore jouer les cartes. Donc, jouer aux jeu de cartes, une partie beaucoup plus rapide. On est dans le 15 à 30 minutes. Donc, tu sais, c'est intéressant. 15 par joueur. Par joueur. OK. 15 minutes par jour. Donc, jeu de cartes. Ce que j'aimerais vraiment faire avec ça, c'est prendre mon gros réseau de fans qui ont adoré le jeu parce qu'ils, comme moi, ils jouaient quand ils étaient petits, puis leur faire découvrir des jeux avec un niveau de complexité légèrement supérieur. Là, je veux pas aller dans le très très complexe, mais je veux là, amener un processus décisionnel quand on monte sa main, d'arriver avec une main montée. En fait, c'est le maître du château qui organise un concours de popularité de chambre. Dans une partie de Château de la Fortune, le jeu de cartes, il y a 4 concours, 4 épisodes de concours. Donc, à chaque concours, on doit présenter la plus belle Collection. collection de Dans le fond, chambres. il va être plus stratégique. Oui, ben, en fait, il faut décider à quel moment on va jouer les cartes, les jouer de la bonne façon. Donc, j'aimerais ça amener mon gros réseau de fans de Château de la Fortune à un autre niveau. type de jeu, Ok. plus jeu de cartes, un peu plus de stratégie, mais là, on ne tombe pas dans l'ultra gamer. Puis, ce que Ça reste du 8 ans et plus pareil. Hein. ça Ok. reste du 8 ans et plus, donc famille. Et puis j'avais envie aussi de certaines images que André a dessinées pour nous, de les bonifier. Donc on a réutilisé une partie du même matériel. Les cartes ont changé de format, mais là, on a je te présente le matériel ici. J'étais comme impatiente de voir. Ouais, c'est intéressant. Les Donc, illustrations très coloré. sont Ouais, vraiment c'est très bonnes, coloré. Moi, dynamique. C'est le genre de jeu de cartes que j'ai goût de jouer parce que c'est le fun quand tu as ça entre les mains. Tu regardes Même ça, chose, t'as quelques le goût à minutes, jouer- je te t'as le goût montre à ça. quelques minutes, je te montre comment on joue. Parfait. Très facile. Ouais. 4 manches. Chacune des manches, il y a un niveau de stratégie pour garder le momentum. On vous en parle un peu plus une prochaine fois, mais Oui. là, tu sais, j'ai pris mon concept, Château la Fortune. J'ai pris mes invités loufoques que tout le monde adore. Et puis là, j'ai toutes On a les idées que j'avais en tête. 25 nouveaux personnages. 25 nouveaux personnages. Pascal et moi, on a travaillé la mécanique, là, des choses qu'on a ajoutées, enlevées. On a fait, on a déjà rendu beaucoup de parties de tests de fait. On monte nos prototypes nous-mêmes. On a gagné de l'expérience suite au premier projet. Là, on arrive, tu vois, déjà, on a une qualité Ben ouais. de carte. Ben ouais, Tu sais, ça, c'est c'est fait une maison carte. aussi. Là. T'es pas obligé de mettre un plastique par-dessus. Ça, c'est fait maison. C'est fait maison, oui. C'est fait au définitivement. Québec dans un sens. Ben, c'est fait ça? maison dans mes ateliers à moi. Donc, Oui, oui, oh, Ouais, oui. moi, j'aime ça. C'est quand même bien équipé. J'aime ça, ce genre de... Parce que déjà, la là. carte est vraiment belle, là, les couleurs. C'est ça, je dis, les images sont dynamiques. Ouais. Donc, En 5 minutes, est-ce qu'on va avoir le temps de jouer? Oui, définitif. Fait que Ok, je ok. voulais te Ben, on mentionner va ça enlever un petit ça. peu. On va enlever ça. Celui-là, il nous Ouais. manque du matériel en fait. Ouais, J'ai c'est amené- ça. Ah, On n'a ok, pas ok. amené le On plateau. va J'ai jouer pas amené le celui-là. plateau, la Ok, boîte, ok. on peut regarder l'ancien, mais j'avais Oui. le goût de vous Ouais, montrer ouais, que, ouais. dans le fond, Ouais, Château La Fortune, ça ne s'arrête pas ici, ça continue. Ça continue. Puis, il n'y a pas que Château La Fortune. On a un jeu familial, puis on a un jeu un petit peu plus... Le jeu dans la forêt, on va être plus dans le 10-12 ans. OK. Donc, mais toujours super... Le jeu dans la forêt, ça me parle. Parfait, On peut pas tout dire aujourd'hui. on peut pas tout dire aujourd'hui. Le mystère. Mais l'agora du jeu, on va en faire. Ouais, on va en faire c'est d'autres, c'est sûr. Fait que vous allez Mais être sincèrement, invités. je pense que le plus dur était fait. C'était C'est ça. de faire le premier, puis de comprendre comment Ouais. ça marche. Les autres, c'est d'avoir les bonnes idées, mais toute De la... bien les structurer, de mieux les structurer. Ah ouais. puis de- Tu rends un livre, mettons, dans une maison d'édition. Magnifique. là, Éditer le premier, Ouais. c'est tout comprendre, C'est ça, c'est tout c'est ça, apprendre. le premier, Mais une fois que le premier est fait, Exact. là. Puis savoir C'est bien ça. s'entourer. Là, tu sais, C'est ça. on a un un distributeur, jeu on ne sait pas s'il va tellement embarquer le pour fun, le prochain vraiment. projet, mais il est là. J'ai Pascal qui est dans le même genre de ligne d'idées. On se challenge vraiment beaucoup. Donc, des fois, j'arrive dans une direction. Non, on préfère. Tu sais, beaucoup de défis pour essayer. Parce que le plus important là, dans tous les cas, c'est que le jeu soit le fun. C'est Ouais, ça. c'est Oui. ça. Tu sais, ça reste la mission principale, c'est que ça soit le fun. Exactement. Si vous avez dit, là, on a joué, on a eu Oui, du fun, on on a avait le goût de jouer on veut encore. jouer encore. Ben, Oui, je c'est veux. ça. Ça va être. La journée, là, je vais arriver avec un prototype puis que je vais y jouer puis je vais faire comme. Parce que des fois, dans nos rencontres qu'on fait, on joue aussi à des jeux, on essaie des jeux. Puis il y a des jeux vraiment bien faits, là, tu sais, ils sont très très beaux. Puis à la fin de la Populaires. partie, populaire, à la fin de la partie, on fait comme. Ben, mais ça, j'ai pas eu
Je nommerai aucun titre. Là. Il me semble que j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Tu sais, c'est beau, c'est bien fait, tu vois. Mais tu sais, le plaisir, il était pas là. Peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas embarqué non plus. Ça dépend des mécaniques de jeu, qu'est-ce que t'aimes toi comme mécanique, tu sais, Exact. est-ce que ça te parle, est-ce que le concept te parle, est-ce que, tu sais, les illustrations, c'est important. C'est important. Il faut que tu embarques puis dans le oui, thème. Donc, ça dépend de qu'est-ce qui t'allume toi au niveau artistique, au niveau de la mise en place, puis du... Il y a des jeux qui sont beaux et qui sont pas intéressants, puis il y a des jeux qui sont vraiment chouettes, mais qui sont pas beaux. Je pense à Metropolis, par exemple, un vieux jeu. Vraiment pas manqué votre coup. Non, vous n'avez pas manqué votre coup, pour vrai. Non, mais ça, c'est les deux. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Il est beau et il est le fun. Ouais, il est beau, ouais, mais Et André il est Martel. facile. Ouais, j'aurais aimé ça qu'André Martel ait été là. Mais... Surtout facile. Mais il reste dans le décor, André, là, parce qu'on l'aime vraiment bien. On l'aime vraiment beaucoup, mais ça, on devrait faire. Si tu as envie, éventuellement, écoute, je ne veux pas prendre la décision pour André, mais on devrait refaire un truc avec André. Oui. André, c'est un artiste vraiment fascinant. Il pourrait peut-être même nous sketcher des trucs live, parce que c'est fou. Ben ouais, il fait des projets. Je vois des projets qu'il fait. Là. Prête-moi la boîte qui a été dédicacée pour une de nos fans, s'il te plaît. La boîte production C'est celle-là. Juste te donner un exemple, Valérie, puis après ça, je pense qu'on a pas mal terminé. Okay. Puis, en fait, je pense que la personne pour qui ça a été dédicacé nous écoute en ce moment. Ah ouais? Donc, en tout cas, si c'est le cas, c'est une surprise, mais en même temps, on te la montre ici sur Internet. C'est une fan du jeu. Puis, moi, je suis allé rencontrer André dernièrement. J'ai amené une boîte. Je disais, il faut dédicacer une boîte pour cette fan-là. Et puis, il nous dessine ça live, là, comme ça, instantanément. C'est fou. C'est un artiste. C'est un artiste, puis on devrait l'inviter, puis regarder où on s'en va dans les prochains projets. C'est sûr que je vais lui parler. Je l'ai déjà contacté. Il a fait le dessin d'un coach de Châteauguay. OK. Marc-André Sears. OK. Il a fait l'avatar de Marc-André Sears, le coach. OK. Puis j'avais trouvé ça super intéressant. Puis lui, il a un site, un gars génial, c'est ça? Oui, exact. Non, c'est ça. Un gars génial. Ouais, fait que là, je l'avais contacté parce que je pensais déjà à faire mon projet de faire du journalisme sur les jeux. Ça faisait depuis 2016 que je pensais à faire ça. Fait que je l'avais contacté, puis là, j'ai vu qu'il faisait ça, Château La Fortune. Puis j'ai vu toute l'évolution de votre ligne narrative de marketing, tu sais. Oui, ben, je trouvais ça super intéressant. Un peu comme toi, t'apprends dans cet univers-là. Moi, j'ai commencé à zéro. Fait que, donc, tu sais, juste pour te donner une idée à quel point André est impliqué, puis qu'il embarque, puis tu sais, les petites folies. Il nous fait des dédicaces dans ce genre-là. Je vais te laisser le montrer à la caméra. Ça, on n'a pas fait juste une de ça, on en a fait quand même plusieurs. Là. Écrivez-nous pas toute cette semaine pour avoir des boîtes dédicacées, mais tu sais, c'est le genre de truc qu'André fait. Là, il travaille déjà beaucoup. C'est vraiment généreux de sa part. Donc ça, c'est une dédicace qu'il a faite pour quelqu'un qui apprécie le jeu. Donc, il écrit un petit texte, un petit mémo. C'est toujours plein de belles attentions. Wow! C'est vraiment beau. Fait qu'on va mettre la même énergie, la même passion, puis on va aller au même niveau avec tous les prochains projets. On va mettre notre cœur, on va mettre notre énergie. Ben, à vous entendre parler, on pourrait parler encore 3 heures. On pourrait parler pendant Bon, d'accord. Ça nous donne une occasion de se reprendre. Ça nous donne une excuse. Une excuse pour se reprendre, puis la prochaine fois, on jouera soit à celui-là ou carrément au nouveau projet. Jeu de cartes. Mais je vois qu'on a finalement eu exactement le même problème que ce qui arrive chez nous quand on organise des soirées de jeux. On installe le truc, on parle pendant des heures, puis à la fin on a fait 2 tours, mais on a eu du plaisir. C'est exactement. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ça, quand on joue à des jeux comme ça, on n'est pas, tu sais, comme tu disais là, tantôt, là, avec notre tablette et tout ça, mais là, on échange, on joue, mais on échange, on parle sur d'autres choses, puis c'est vraiment intéressant. C'est ça le jeu de société, c'est ça que j'aime de cet univers-là, puis c'est ça que j'ai aimé pendant l'année de pandémie, là, d'aller voir des gens, rencontrer des gens. Ça a été vraiment... La quantité de bonheur que ça a injecté dans mon quotidien, c'est complètement fou. Oui, des projets comme ça, c'est en contact avec des gens passionnés. Vous ayez ça dans votre bibliothèque. Ouais. Château La Fortune, ayez ça dans votre bibliothèque. Pour 39,95, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, bravo. Puis, tu voulais faire... Tu veux faire un tirage? Ben oui, en fait, ça, je te laisse organiser ça. Tu peux le faire maintenant ou en fin de journée. Je le ferai pas là, parce que... On va pareil le montrer, le jeu. Oui, en fait, nous, on vous en laisse une copie.
Pour le média du jeu. Vous organisez un tirage dans les prochains temps. Oui, on fait un tirage. Le nombre de participation ou quoi que ce soit. Puis tu me contactes avec les coordonnées du ou de la gagnante. Et puis on l'enverra avec quelques petits extras. Bon, c'est parfait. C'est Il parfait, faudra ça. participer à notre concours Ouais. de Faudra médias participer du au jeu. Mais là, concours. vous n'avez pas le droit de participer. Non, nous, on n'a pas le droit de participer, mais pour vous, Comme ça, les concours. Hein? C'est ça. c'est ça. J'ai bien hâte d'essayer le jeu de cartes. hein. J'ai vraiment Parfait. Bientôt. adoré ça. Bientôt, celui-là, il dit qu'il est 99% fini. Bon. Pour vrai, mon Oui, Dieu, vraiment. ça sera pas trop long. La boîte est faite, le recto, le verso. On est en train de finaliser le livre de règles. Là. Mais Parce- les règles sont écrites, on est en train de finaliser le livre. C'est Wow. Seigneur, je suis vraiment, Oui, on est à la fin. vraiment heureuse de vous avoir Ouais. rencontrés, les C'était gars. très intéressant. Et Super, oui, le vous fun. êtes des gars dynamiques. Je suis vraiment contente. Qu'il y a de la suite dans les idées parce que c'est pas facile de partir. Tu sais, c'est dans la tête, puis là, il faut quelqu'un. Entre l'idée et la matérialisation Ouais. du projet, il y a Ah, il y a un paquet de paramètres à checker, ça doit être malade. Mais le Juste, jeu de cartes, on travaille là-dessus depuis le mois d'août. Ouais. Puis, tu sais, l'idée était vraiment très, très définie quand on l'a mis sur la table. C'était vraiment clair qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, je disais à Pascal, c'est long, là. Je dis, c'est une couple de mois. Je dis, on parle de Noël 2022. Il dit, mais non, il dit, c'est déjà quasiment tout prêt. Je pense, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. On va, Ouais, c'est et ça. ainsi de suite. Puis là, le jeu de la forêt qu'on parlait tantôt est super avancé. Puis cette semaine, on a trouvé le moyen de rajouter Une twist. quelque chose, une twist, qui est vraiment magique, mais qu'on y. Tu sais, On elle a n'était pas vraiment venue, même hâte si c'était. d'entendre. Quand tu l'as, tu dis, ben, pourquoi on n'a pas pensé à ça au début? Mais c'est jouer, Ouais, rejouer. rejouer. Là, tu sais, celui-là, entre autres, Ouais. on a que joué avec des membres de la famille jusqu'à maintenant. Donc, tu sais, Ça, c'est super intéressant qu'il y ait eu une évolution à votre jeu Ouais. initial. Qu'il y ait une évolution, puis que. Une pensée différente. oui. Exactement. Ouais. Là, Quelque tu sais, chose de vous avez rafraîchissant. Pas juste Vous allez sorti plus le loin, jeu, puis tu sais. après ça, sorti l'idée. Vous avez. Vous sortez des. Vous Oui, ouvrez puis- vos œillères. Là, Exact. Ben là, on a repris notre matériel qu'on avait déjà, c'était simple, mais on a plein d'autres bonnes idées. Puis, tu sais, il y a des gens qui nous contactent aussi, qui ont des idées, qui aimeraient ça qu'on travaille avec eux. Donc, tu sais, encore, ça, c'est une réouverture. Là. S'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des idées, qui veulent travailler avec nous, on Des regarde testeurs, des des concepteurs, des concepteurs. illustrateurs, des Exact. concepteurs qui veulent travailler avec eux. Vous êtes les bienvenus. Contactez-les, Ou c'est juste, EvoFun. juste comprendre le parcours aussi. Ouais, juste comprendre le parcours. Puis Savoir dans quoi ils cette s'embarquent. entrevue avec vous, on va la On va couper, partager puis on va la le mettre sur lien. YouTube. Parfait, merci. Ça me fait Merci. plaisir.